Bien, vidéo sur l'état des troupes et comment se passe, on va dire, la suite des événements concernant des entités astrales, on va appeler des petits gris, qui continuent de nous ennuyer. Alors, bon, j'ai certaines personnes qui pètent les plombs dans mon entourage, plus des personnes qui, en fait, me font des commentaires, des machins. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'humanité, ces derniers temps, quand même, elle a un peu de mal, parce qu'en fait, tout simplement, il y a des entités qui débarquent assez régulièrement dans l'astral. Et en fait, il faut savoir que dans l'astral, en fait, le corps astral est un corps sensible, un corps qui est quand même hyper perméable. Donc en fait, quand ces entités viennent perturber le quotidien des êtres humains, ils peuvent créer des pathologies, comme je l'ai déjà dit, mais surtout, ils peuvent créer des états de conscience modifiés. C'est-à-dire qu'on devient parano, on devient triste, on devient alourdi, on est fatigué, on a tout un tas en fait, de symptômes qui sont directement liés en fait, au fait que ces entités, au lieu, je dirais, de rester autour d'un être humain puis d'essayer de l'embêter, non, non, ils rentrent dedans. C'est le principe des Arcturiens, c'est le principe des petits gris, c'est le principe des gris verts qui maintenant qui ont été éliminés. Et en fait, une fois qu'on a eu fini ça, on s'est aperçu que la source, la gentille source, nous avait simplement laissé encore quelques petites espèces à nettoyer. Très gentil de sa part de penser à nous parce qu'on s'ennuie, c'est affreux. Donc, en fait, elle nous a gratifié d'une espèce qu'on appellera les petits crèmes. Donc, c'est des sortes de petits gris, mais plutôt couleur crème. Et ensuite, d'une autre espèce qui était cachée, entre guillemets, parce qu'en fait, il y a des fois, on voit des petits gris, en gros, on ne cherche pas à comprendre, on les élimine. Mais en fait, il y en avait deux variétés. Il y avait les petits crèmes, petits gris crème, et des petits gris, mais un petit peu plus bouboules et un petit peu plus gélatineux. En fait, ils étaient moins, on va dire, osseux, donc ils avaient une texture un peu plus gélatineuse. Alors par contre, ceux-là sont hyper nombreux. Déjà, les petits crèmes, ils étaient 50 milliards, c'est pas de la tarte. Et les petits gélatineux, ils sont sur deux univers différents, et ils étaient pas loin de 200 milliards. La fête. Donc, en fait, en termes de simplicité, on a commencé le combat vers octobre, fin septembre, où on a commencé à combattre. Et là, on arrive à des combats, entre guillemets, des combats astrales, puisqu'en fait, là, on parle bien d'astral, c'est-à-dire que nous, on est dans l'éther, donc on domine l'astral, ce qui nous évite quand même beaucoup d'écueils. Mais en fait, ces entités-là, les petits crèmes on les appelle les petits loukoums gris, puisqu'en fait, ils sont un peu gélatineux. Donc, les petits loukoums gris et puis les crèmes, en fait, sont hyper agressifs. Ils ont l'air gentils, ils ont l'air un peu benets parfois, un peu simples, un peu bêtes. Mais pour de vrai, en fait, ils sont quand même, ils rentrent pas mal dans les structures. Les petits loukoums, on peut en retrouver entre 25 et 30 logés dans une personne, et les crèmes, une bonne vingtaine, mais ils sont plus puissants individuellement que les petits loukoums gris. Là, ils sont moins puissants, mais finalement, ils rentrent à plus grand nombre. Et ils sont pernicieux dans les symptomatiques. À chaque espèce, on va dire, donc c'est en fait ces sensations physiques. Par exemple, on va dire sur ce côté-là, vous voyez, là c'était plutôt les petits crèmes. Les petits loukoums, ils avaient tendance à être sur l'autre côté, en fait, au niveau des sensations de douleur dans la tête. Des douleurs dans la tête, des élancements. Bon, il y a plein de petits trucs physiques, de la fatigue, bon, une façon de voir les choses très sombre. J'en ai marre de la vie, c'est dur, j'en ai marre, je vais arrêter mon travail, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter d'être bête. Donc voir la vie en noir, quoi. Donc bon, l'idée elle est là, c'est que chacune de ces entités astrales, alors on précise, ce sont quand même des êtres vivants. C'est-à-dire qu'à l'origine, la source a laissé en fait des espèces comme ça dégénérer de par l'univers et de par plusieurs univers, parce que les cycles étaient porteurs d'obscurité, donc elle a laissé des espèces se développer et elle les a laissés s'en démurger au point où ils sont d'une stupidité, on va dire, repoussante. Surtout stupides au niveau de la préservation de leur espèce, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui ne lâchent jamais rien. Ils sont comme un Dédé. Un Dédé, il attaque, il attaque, il attaque, il meurt, il meurt, il meurt.
mais en fait, il n'a pas de conscience vraiment d'être lui-même, donc bon, bah, il avance, il attaque, il meurt. Un DD, c'est ça. Ces espèces-là en sont arrivées à ça aussi, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui, quand on les heurte, entre guillemets, eh ben, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, et ils meurent, et ils meurent, ils meurent. Ils s'en foutent. Ils vont au charbon, comme ça, rien à foutre. Là, donc, dernièrement, donc là, on est aux alentours du 7 ou 8 mars. Donc là, on s'est débarrassé des petits crèmes et on s'est débarrassé des petits loukoums. Donc, effectivement, en capacité dans l'éther, ça n'a plus rien à voir avec une sortie pour faire des soins ou des petits nettoyages. C'est-à-dire que là, on fait des nettoyages sur des systèmes solaires, sur des choses comme ça. On utilise des dragons de tout l'univers, des dragons du multivers. Enfin bon, c'est un cirque infernal. Nous-mêmes, on est victimes d'énormément d'attaques. Du coup, parce qu'en fait, ils nous en veulent beaucoup. Du coup, on est obligé de sortir à peu près 2 à 3 fois par jour pour en fait résorber le volume énorme d'entités que ça fait, et l'humanité subit de plein fouet en fait ces attaques qui sont dues en fait tout simplement au phénomène que aujourd'hui en fait en ce moment élargi, faut élargir le moment, c'est pas là entre le 8 et le 9 mars, donc sur un moment élargi en fait notre univers est passé, il y a déjà quelques années, est passé sur un changement vraiment de fréquence. Et de ce fait, aujourd'hui, on arrive au moment où la source, en fait, là, véritablement, a besoin que ça purge. Ça purge parce qu'en fait, cet univers-là n'est pas fait pour rester dans des basses fréquences, donc tous les êtres d'hyper basse fréquence doivent partir. Donc, comme elle ne peut pas en fait le faire physiquement, parce que moi je ne peux pas le faire physiquement, il me faut des armées de vaisseaux et des trucs comme ça, c'est pas très rentable, elle fait bosser les jardiniers de la Terre à simplement nettoyer en fait tout ce qui n'est plus d'actualité, donc des espèces hyper invasives qui se comportent comme des parasites, comme des dédés. Donc là, ces deux espèces-là sont quasi maintenant en fait débarrassées, mais en fait, il s'agit d'espèces physiques qui décorporent et ensuite viennent emmerder, on va dire, parfois c'est sur un système solaire, parfois c'est sur un système d'une galaxie, comme les Arcturiens et les petits gris de base, ceux de Zeta Réticulés. Eux, c'était localisé, on va dire. Et après, les gris verts étaient beaucoup plus étendus. Ils couvraient un parasitage sur 6 à 10 galaxies. Et ensuite, là, on est sur des espèces qui s'étendent sur l'univers entier, c'est-à-dire c'est des espèces qu'on fait chier, en fait, des tas de systèmes, des tas de galaxies. On parle quand même dans notre univers qu'on a des milliers, des milliards de galaxies. Et bien, en fait, ces entités-là allaient sur des mondes pas très évolués comme le nôtre et faisaient chier les êtres de ces mondes en se mettant dedans, en prenant de l'énergie, en leur faisant avoir des mauvaises pensées, en leur mettant des implants. Donc en fait, ils se comportaient comme des dédés. Sauf que eux, ça leur rapportait de l'énergie vitale, de l'énergie de l'éther, et en fait, ils siphonnaient l'énergie d'autres entités, tout simplement parce que eux, en fait, n'avaient jamais trouvé la voie de la lumière, et donc s'étaient rétractés dans l'ombre, et vivaient comme des cons dans l'ombre, et se nourrissaient de l'énergie des autres, de la lumière des autres, puisqu'eux-mêmes n'arrivaient pas à trouver la leur. Donc là, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a une petite accalmie. Alors au niveau de la météo de la bataille, on espère que l'accalmie va essayer de durer parce que c'est quand même un peu pénible de passer beaucoup de temps à nettoyer tout ça. Évidemment, c'est très très loin des concepts de l'éther, on va dire basique, mais c'est normal. En fait, nous, notre boulot, au-delà de faire des nettoyages commerciaux et en fait, on va dire de faire du bien aux gens à travers des nettoyages réels, il y a aussi le côté où les jardiniers de la Terre se voient confier en fait des responsabilités au niveau de notre système solaire, au niveau on va dire de l'univers. Il y a des responsabilités qui sont prises parce qu'en fait c'est le boulot de la lumière que d'assumer la lumière. À l'heure actuelle, on est sur un petit moment où ça change, c'est-à-dire que la source a décidé de nous confier en fait tout un tas de tâches supplémentaires dans les terres. Donc on effectue, comme le nettoyage de ces charmantes créatures qui sont véritablement une plaie pour l'humanité, mais c'est assez intéressant de voir que l'humanité, finalement, là, accède à la barrière de photons petit à petit, et en même temps se trouve sur le moment charnière où cet univers aussi
change, on va dire, sa gestion et sa manière de faire. C'est-à-dire qu'on vire un peu toutes les ombres, et nous, en fait, sur Terre, c'est assez amusant de voir que l'humanité va passer par la barrière de photons et va, on va dire, engranger une connaissance par rapport à ça, et des expériences. Et d'un autre côté, notre univers, concomitant, passe de sa petite vibration sombre du cycle d'avant à une vibration moins sombre qui, en fait, nécessite des nettoyages. Donc, on va dire, on est entre guillemets, donc là, sur une double phase où il y a cette planète-là particulièrement qui subit une évolution et l'univers qui, en même temps, se tape une grosse évolution parce que c'est un cycle et donc c'est toujours un palier à monter ensemble. Et donc la planète et l'univers nous montent d'un cran en même temps. Bon, c'est assez amusant, ça fait beaucoup de travail, mais alors c'est dommage que je ne sois pas rémunéré parce que bon, finalement, la planète Terre tout entière me doit le nettoyage de 200 milliards de connards, en fait, de petits loukoums gris là, qui nous prennent la tête. Donc bon, c'est comme ça, hein, on ne peut pas faire de l'argent partout, donc bon, c'est pas très grave, mais bon, nous, ça nous fait vraiment beaucoup de travail. Alors, les autres équipes qui vont dans les terres, qui sont en fait des personnes qui nettoient rien, mais qui ne le savent pas, en fait, ne sont pas concernées par ce type d'évolution, parce qu'en fait, eux, ils sont, on va dire, inclus dans l'évolution vibratoire, ils s'en rendent pas compte, et en fait, on les fait pas bosser sur des gros nettoyages de ce genre. Bon, simplement, quand ils vont sortir dans les terres, si parfois ils croisaient des petits gris, ils n'en croiseront plus. Si parfois ils croisaient des arthuriens, ils n'en croiseront plus, et ils s'en apercevront pas parce qu'ils se poseront pas la question. Bon, néanmoins, bien sûr, les petits Dédé copient des arthuriens, les Dédé copient les petits gris, les machins, les petits crèmes, c'est copié. Mais quand on est malin, on file un coup d'épée, on voit bien qu'on n'a pas affaire à l'entité de base, donc l'être décorporant qui vient parasiter, on a affaire à un Dédé. Donc, faut pas oublier que, par contre, toute place libérée donne que, finalement, quelqu'un essaye de prendre la place. Nous, on a constaté, au fur et à mesure qu'on retire les arthuriens et tout ci et tout ça, on libère de la place, et en fait, les Dédés, ordinaire et classique de la personne se trouve en fait super avantagé parce qu'en fait du coup il y a de la place pour embêter, faire chier les personnes. Du coup les DD classiques, galactiques et les petits DD, les petits reptiliens, les traditionnels quoi, qui sont en fait en perte de vitesse mais qui quand même en fait ont plus d'espace. Du coup, comme ils ont plus d'espace, ils essayent de se renforcer là où ils sont, ils ont plus d'énergie à manger, finalement, ils partagent moins. Du coup, avant, il fallait partager avec les arthuriens, les machins, les trucs, ça faisait que tout le monde avait une croûte réduite. Là, aujourd'hui, comme on a éliminé les entités parasitantes astrales, on se retrouve, les Dédés ont une croûte supplémentaire à manger, donc vont se faire sentir aussi. Ça sera comme ça jusqu'à la fin, dans le sens où nous, on a regardé un monde là qui vient de rentrer dans la barrière de photons. Il faut qu'on aille voir d'ailleurs un petit peu comment se débrouillent leurs habitants. On a déjà regardé un petit peu, mais c'était comme ça, de courte durée. En fait, l'idée, c'est que là, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, les petits Dédés, ils pourront être à l'intérieur des gens jusqu'à ce que la barrière de photons rentre en contact avec les humains. Mais il restera toujours des petits Dédés, même si ça va profiter à certaines personnes, il y a tout un tas de gens qui rentreront dans des résistances incroyables et qui se noirciront de plus en plus, même, ils essaieront de s'opacifier pour résister à la lumière, parce que la barrière de photons avancera. Et ensuite, du coup, on va quand même avoir, socialement parlant, en fait, une vie de plus en plus débile, et quand je dis débile, accrochez-vous bien, parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, la société, ça tourne au débile total, et c'est pas fini. C'est-à-dire que les mesures gouvernementales, la démence de ce monde ne va pas cesser d'augmenter. Toutes les manipulations qui sont en place, là, ça va augmenter, 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 parce qu'en fait, l'ombre va se renforcer dans les gens bien nombrés, et qui ne veulent pas lâcher l'ombre, et ça va donner des comportements, mais complètement hallucinants, pour les personnes qui sont lucides, et qui voient vraiment qu'il y a un petit problème. Donc, on va se retrouver quand même avec des phénomènes où on va se dire, non, c'est pas croyable, ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas fait ça, c'est pas possible. Si, si, vous allez voir. Là, déjà, je trouve qu'on vit dans le dément, mais c'est rien du tout. Je pense que ça va fleurir de plus en plus, les mesures démentielles, en fait, il y aura que la nature qui va mettre tout le monde d'accord, parce qu'elle va pas cesser
d'en fait d'élaguer un petit peu les êtres humains, parce qu'en fait la nature en a un peu marre et puis le cycle est amené à se renouveler fortement. Donc bon, il n'y a que la Terre qui va mettre un peu tout le monde d'accord, mais tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est les institutions officielles, ça va délirer, mais pleine balle, quoi. Vous allez en voir de toutes les couleurs, quoi. Ça va être phénoménal. C'est amené à, en fait, tout ce qui gouverne est tellement sombre qu'ils vont être amenés à monter en débilité de façon ahurissante. On ne parlera pas des activités soi-disant d'éducation sexuelle à l'école, des trucs de dément, où il faudrait littéralement mais tarter tout le système éducatif. On ne parle pas du tout non plus en fait des questions d'argent. Ils veulent supprimer le chauffage au bois, patati patata. Enfin bon, on est sur des mesures. À un moment donné, ils vont finir par sortir des mesures tellement débiles que même eux, ils vont rien y comprendre. Parce qu'en fait, ils vont être complètement pris par leur ombre, et donc ça sera à celui qui sort la plus grosse connerie. Aujourd'hui, en France, quand même, au niveau des conneries sorties par semaine par le gouvernement et les puissants, là, on est sur waouh, c'est phénoménal, quoi. Mais c'est partout dans le monde, que ce soit Trump, Musk et tout le monde délire à fond. Et ça ne va pas s'arrêter, parce que de toute façon, ils sont bouffés par leurs ombres, donc les DD s'expriment à travers eux, et tout ce qui ressort, bah, c'est des trucs de DD. Un DD, c'est capable de dire un truc à peu près cohérent une fois, 2 fois, et puis au bout de la troisième, il se lâche, il dit une connerie. Un DD, c'est plus fort que lui, il faut toujours qu'il en sorte une. Donc bon, là, c'est ce à quoi on va assister, mais en 3D avec nos petits êtres humains. Ça va être sympa, quoi. Donc pour la guerre, on va dire, proprement dit, contre les entités astrales, pour l'instant, on a fini avec cela, nos petits crèmes et puis les petits loukoums gris. Mais bon, moi je ne garantis pas, parce que vu que il y a une extension de capacité qui se fait, c'est-à-dire que la source nous pousse à prendre plus de place au niveau de l'univers, nous les jardiniers de la Terre, du coup, ça va faire que elle nous met dans une situation où elle nous pousse à prendre des responsabilités pour nous pousser à continuer de nettoyer. Donc a priori, la connaissant, parce que je la connais bien, on va dire, à connaissant, on va encore, à mon avis, avoir des étincelles avec différentes espèces à droite à gauche, qui vont débarquer et nous faire des plans. Donc je pense que l'humanité passera encore par des moments où elle aura des symptômes bizarres qui passeront d'une semaine sur l'autre, où ça dépendra du temps qu'on met à débarrasser à chaque fois. Mais en fait, je pense qu'il y aura encore des épisodes, a priori quand même, la connaissant, où il y aura encore des trucs qui vont venir. Il faudra qu'on nettoie différentes espèces, qu'il faudra qu'on nettoie et qui envahiront les structures humaines. Donc il faut savoir que ce n'est pas anodin quand même, ces envahissements. Nous, on essaye de résorber 100%. Bon, heureusement qu'il y a des dragons qui permettent de fignoler et finir les choses. Sinon, en fait, ça serait quasi impossible de sortir de chaque personne de la Terre les petites entités qui sont dedans. On fait, nous, un très gros travail, c'est-à-dire qu'on coupe les cordes d'argent. La source nous autorise à prendre cette liberté. Alors, ce n'est pas une liberté qu'on prend nous-mêmes. Elle nous a poussé à le faire pour aller plus vite, en fait, parce qu'à un moment donné, elle a fait en sorte de nous déborder, c'est-à-dire qu'elle a des ennemis, plus le temps d'en faire des prisons, de faire des trucs. Du coup, j'ai dit, c'était un truc auquel j'avais souvent pensé, il faudrait lui couper la corde d'argent à lui, parce qu'il nous fatigue. Donc bon, là j'ai dit, allez, on teste, on sort l'épée, on prend les petits gris, hop, et on coupe la corde d'argent. Ce faisant, quand on coupe la corde d'argent de quelqu'un, soit on raccorde à une autre, ça s'appelle une transmigration, soit on coupe, ça s'appelle la mort. Donc bon, là en fait, véritablement, ce qui se passe, c'est que simplement la source nous pousse en fait dans des extrêmes et nous oblige tout simplement à nettoyer les espèces qui de toute façon ne lui servent strictement plus à rien parce que c'est du sombre et que c'est du DD incarné. Donc en fait, elle nous fait faire le travail de nettoyage. Jusqu'à maintenant, on a nettoyé plus de 7000 milliards de DD et maintenant on passe à nettoyer, on va dire, des êtres rebus, des êtres qui, de toute façon, si on les laissait faire, en fait, on va dire, squatteraient la Terre et rendraient l'humanité mais dingue, tellement il en viendrait et ça serait impossible à vivre au quotidien. C'est-à-dire que les maladies se multiplieraient comme des petits pains
les gens seraient d'une obscurité et auraient du mal à réfléchir et à vivre leur vie au tous les jours. Donc là, elle nous fait faire le travail de nettoyage de tout ce qu'il y a à faire avant qu'on passe sur un cycle meilleur, et elle nous fait faire tout le ménage. Donc bon, c'est pas... en fait, il n'y a rien de, on va dire, de mystérieux, hein. On coupe les cordes d'argent. Donc couper à peu près 200 milliards de cordes d'argent, je vous l'accorde. Ça prend énormément de temps. Bon, on a développé des techniques extrêmement vastes, hein. On traite ça par, on va dire, on traite ça de certaines manières techniques que j'expliquerai pas là parce que bon, finalement, ça ne regarde que nous. Bon, c'est de la technique, c'est de l'énergie. En fait, on est obligé d'augmenter en énergie, en taille, en puissance, en fait, de façon à pouvoir gérer la problématique qui nous est présentée. Donc jusqu'à maintenant, on a toujours été obligé d'augmenter, toujours la puissance, la taille, de façon à simplement pouvoir gérer les défis. Donc bon, là, a priori, déjà, on gère beaucoup, mais en fait, bon, il va certainement y avoir des épisodes un petit peu qu'on pourra gérer, mais des épisodes qui, en fait, en temps, parfois, pendant une semaine, c'est la guerre, et bon, faut supporter le mal de crâne, faut supporter ci, faut pas... Les nuits avec des rêves débiles, hein, vous constaterez là, ces derniers temps, que vous avez fait des rêves plus ou moins débiles, plus ou moins lourdingues, plus ou moins manipulés, hein, et plus que moins, je dirais. C'est plus que moins. Bon, voilà. Selon le contrôle qu'on a un peu sur son mental, les rêves sont plus ou moins forts, plus ou moins débiles, plus ou moins invasifs dans le petit réveil du matin. Donc ça, c'est typique des entités astrales qui vous emmerdent toute la nuit et qui ils forcent, ils poussent dans tous les sens pour faire remonter tout ce qui ne va pas en vous, de façon à vous contrarier un maximum. Donc voilà, c'est la technique. Alors c'est la technique que les DD utilisent, et donc c'est la technique que ces êtres utilisent, parce que voilà, en fait c'est des DD vivants. Donc voilà, ça va nous donner ça. Donc bon, je peux pas garantir que les prochaines années seront, comment dire, tranquilles, paisibles. J'aimerais bien, mais je pense pas. Connaissant la source, comme elle fait de l'éducation par l'épreuve, je pense qu'il y aura encore des épreuves à venir. Donc bon, il y a pas de choix. C'est un petit peu un phénomène d'évolution qu'elle met en place, et il faut suivre ce phénomène. Bon, alors pour l'humanité, c'est pas sympa parce que finalement une personne qui ne sort pas dans l'éther, qui peut pas se nettoyer, qui connaît pas les techniques de pointe, finalement est obligé de subir. Alors ça fera remonter les ombres dans la personne un petit moment, après hop, ça redescendra. Donc ça, voilà, ça va quand même travailler l'humanité vraiment un peu comme sur une balançoire, paf, 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 mais brutalement, quoi, ding, ding. Vraiment, il y aura des niveaux de contrariété quand même, je pense, assez brutal. Là, ils le sont, hein, parce qu'il y a quand même un sautement d'humeur et un sautement de mots en tout genre, qui est très très important, et qui n'est pas dû à la maladie, mais qui est dû à des ondulations de fréquence et des ondulations de perturbation par rapport au nombre de petits dédés ou d'entités astrales présentes dans les corps. Seules des personnes vraiment très très évoluées sur le plan de l'éther pourraient constater les améliorations ou constater les encombrements. Parce qu'il faut être sensible et il faut avoir la vue en fait de ça, quoi. Donc, et la plupart du temps, ça dépasse de loin la capacité standard, on va dire, de vue dans l'éther et de vue même dans l'astral. Dans l'astral, je ne suis pas vraiment sûr que les sortants là aient vu qu'il y avait du parasitage. Hein, bon, voilà. C'est du haut de gamme, mais c'est pas accessible à tout le monde. Voilà. Donc c'était le point guerre. On souhaite qu'il y en ait moins, parce qu'on en a déjà défoncé énormément. Si la source est sympa, mais là j'ai un doute, elle nous autorisera peut-être à couper des cordes d'argent sur Terre, hein. Là je rigole, c'est pas possible. Donc je pense pas que la source autorise ce genre de choses, quoique entre nous on en discute, on dit qu'est-ce que ça serait bien d'éliminer quelques petites personnes comme ça discrètement, quick, hein. Donc bon, ça ferait rêver tout le monde, ça, hein. Mais donc, bon, connaissant la science, c'est pareil, ça, c'est pas le genre de choses qu'on a le droit de faire, dans le sens où, de toute façon, ça changerait rien, c'est le domaine de l'expérience. Donc, retirer des gènes dans l'astral, des gènes énergétiques, ça, c'est autorisé parce que
finalement, ça ne concerne pas la petite sphère d'incarnation, mais éliminer, on va dire, tout ce qui gêne sur Terre, c'est tentant, mais je ne pense pas que ça soit compris dans le prix. Donc, dommage, je ne ferai pas de vidéo pour dire qui c'est qui voulait que je coupe la corde. Ça ne marchera pas, donc bon, c'est dommage. Mais bon, c'était la blague du jour. Les puissants tremblaient, on a une paire de ciseaux. Allez, salut, à la prochaine fois.